Je vais en vacances au Maroc avec un frère converti qui s'appelle Anthony. C'était quelqu'un chez qui on allait, subhanallah, quand il s'est converti. Lui, il priait tout de suite, tout le temps à l'heure. C'est-à-dire, des fois, on était chez lui, on jouait. Lui s'arrêtait, il disait, venez, on prie. Nous, on priait même pas des fois, mais voilà, quand on était avec lui, subhanallah, c'est lui qui était français converti après nous. Mais à partir du moment où il s'était converti, il était vraiment sérieux. Et on était partis en vacances. Et lui, il aimait beaucoup écouter le Coran. Et il aimait énormément écouter le Coran. Et donc, on était à Marrakech. Et il me demande de l'accompagner au souk Djebel Fina. Et qu'il veut chercher des CD. Bon, ça, c'est une époque, hein, nous, c'était les CD avant. Il cherche les CD de Shir al-Alafassi. Les CD, parce que souvent les Shir, quand ils font le Tarawih, on les enregistre, après les CD se vendent dans tous les pays. Donc il cherche, il n'en prend pas qu'un, il en prend peut-être une dizaine de CD. C'est le même Shir, mais moi je comprends pas. Quand on est sur le chemin du retour, il prend le CD, il met dans la voiture, et on entend le Coran qui commence. Donc Surat al-Fatiha, et après Surat al-Baqarah. Et quand Jack Surat al-Fatiha, déjà moi, en fait, je me rends compte que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté du Coran, et que ça m'a vraiment marqué. Ça m'a tellement marqué que j'ai ressenti une douleur dans la poitrine. Le souffle un peu rapide. Et je dis à Anthony, regarde, je lui dis, mais c'est quoi? C'est-à-dire, je suis même pas conscient que c'est du Coran. Je sais, mais je sais pas. Il me dit, c'est du Coran. J'ai dit, franchement, ça me dérange. Je dis, je me sens pas bien. Il me dit, oh, arrête, tu rigoles et tout. J'ai dit, non, je me sens pas bien. Et à un moment, je m'énerve carrément. Je lui dis, ouais, arrête, je me sens pas bien, je ressens vraiment quelque chose dans ma poitrine. Il voit que je suis sérieux. Il arrête. Mais moi, en fait, ça me crée un déclic. Je me dis, waouh, en fait, je crois que je suis allé vraiment loin dans qui je suis, dans ce que je fais, parce que moi, je m'appelle Mohamed, j'ai une famille religieuse, et je me dis, mais si je meurs comme ça, en fait, c'est sûr, c'est l'enfer. C'est sûr, parce que là, en fait, je prie pas, je fais rien. Et comment ça se fait que le Coran, il m'a autant impacté? Donc, je me remets en question, et ça m'a inspiré. Je me suis dit, comment ça se fait qu'une parole, un livre t'impacte autant? Renseigne-toi, lis-le. Donc c'est comme ça, mais je continue à travailler. Donc à ce moment-là, je suis devenu entrepreneur. À ce moment-là, avec Yasmine, j'ai fait 2 ans et je lui ai demandé est-ce que je pouvais ouvrir mon entreprise et que lui donnerait du travail en sous-traitance. Donc j'étais plus indépendant et donc il me donne un chantier et c'est dans la ville de Sens. Et donc je prends encore un avec moi. Donc moi je me dis, après le travail, à chaque fois je lis un petit peu. Et je lisais, et des fois c'était très 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 dur de lire. Wallah, je lisais en français, bien sûr, mais c'était dur, les mots, la compréhension, mais je me forçais, je lisais. Et c'était pendant le mois du Ramadan. Et donc, comme c'est le mois du Ramadan, moi aussi, maintenant, j'avais envie d'être mieux avec ma relation avec Allah, avec ma religion. Donc, j'avais envie de m'améliorer, j'avais envie d'être une meilleure personne. Et donc, tu connais, hein, ça commence toujours souvent par le halal. Hein. Maintenant, ça y est, on s'est décidé, je veux manger halal. Mais comme j'explique à l'époque, je suis allé dans la ville de Sens.